France Inter. Voici les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Kevin Dufraîche. Vous êtes ce matin avec un entrepreneur aventurier. Entrepreneur, c'était un très très grand patron, étant donné qu'il était à la tête d'une entreprise d'optique, de lunettes, bien connue quand on parle d'Hubert Sagnières, parce qu'il s'agit d'Hubert Sagnières. Bien qu'habitant Montréal, nous l'avons reçu dans les chroniques littorales, à la sortie de son ouvrage Les routes nouvelles, les côtes inconnues, un magnifique ouvrage sur 16 explorations françaises autour du monde. Et Hubert Sagnières est arrivé de Montréal, et je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. D'abord, bienvenue à Paris. Vous êtes un marin, mais vous naviguez avec votre frère. Il faut savoir que vous naviguez sur les CDA, ceux des autres, c'est ça? Voilà, exactement. Bonjour, José-Manuel. Et vous êtes un aventurier, vous me dites, l'aventure en réalité, c'est comme chef d'entreprise. En fait, je pense que l'esprit d'entreprise et l'esprit d'aventure se rejoignent énormément, si vous voulez. Parce que tout commence par une vision ou alors un rêve qu'on a envie de réaliser. On y pense, on l'aborde. À un moment donné, il faut oser. Il faut oser le faire, donc il faut rentrer dans le sujet, voire ne pas avoir peur en fait de ses concurrents, ou ne pas avoir peur de ne pas réaliser, si vous voulez, une marche ou une traversée ou une navigation. Et puis après, quand on est dedans, il faut le faire, il faut le réaliser. Donc ce sont vraiment pour moi les mêmes attitudes, si vous voulez. Et pour vous, l'aventure, c'est l'Arctique? Alors pendant longtemps, l'aventure était l'Arctique. Oui, quand on regarde vers le nord, on découvre un paysage un peu inconnu, mais un paysage incroyable, avec des habitants très très attachants et une immense variété de couleurs, de teintes. Donc ça m'a séduit dès que je suis arrivé au Canada il y a 35 ans. Votre prochain ouvrage, ça sera sur l'Arctique et je pense qu'il sera aussi épais que le premier, mais ça on l'attend. Et surtout, c'est que vous avez créé une bourse. Vous vous êtes rendu compte qu'il existait la guilde. Et cette fameuse guilde, en accord avec eux, vous lancez cette semaine votre bourse. C'est la bourse Histoire et Exploration. Voilà, lorsque vous lisez les aventures de la Pérouse, de Bougainville, de Duperrey ou celle de Barbinet, vous vous rendez compte que ces explorateurs ont découvert, ont exploré des choses absolument extraordinaire. Donc je me suis pris au jeu. Si vous lisez Bougainville, il est dans le sud de la Nouvelle-Irlande, donc on est en Nouvelle-Guinée, dans le Pacifique, et il dit « J'ai découvert une cascade, elle est tellement belle qu'elle mériterait les talents du plus grand peintre. » Donc j'ai voulu retrouver cette cascade. Donc en faisant ça, je me suis rendu compte que le lien histoire-exploration était très profond et intéressait, mais absolument toutes les couches de la société. Les plus jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont dans les capitales, mais ceux qui sont en fait aussi sur le terrain, là où se trouvent les choses. Donc du coup, en rentrant, j'ai rencontré une organisation qui me faisait rêver quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans. C'est la Guilde européenne du raid, c'est ça? Aujourd'hui, c'est la Guilde européenne du raid. Et donc là, vous vous êtes lancé. Voilà, donc si vous voulez, j'ai vu qu'ils avaient une bourse. Je leur ai dit, est-ce que vous voulez en faire une deuxième? Centrée vraiment sur le lien exploration et aventure. Donc nous annonçons, la Guilde annonce en fait cette semaine ces deux bourses, une bourse aventure traditionnelle qui existe depuis très très longtemps, et la nouvelle bourse aventure et exploration pour les jeunes, pour les moins jeunes, c'est-à-dire partir à l'exploration de quelque chose, mais avec un objectif historique, si vous voulez. Alors comment ça va se fonctionner cette bourse? On s'inscrit? Alors vous allez sur le site de la Guilde, je pense qu'il va y avoir un petit peu de publicité, mais on dépense pas trop d'argent sur la publicité, plutôt sur les bourses. Et puis entre le mois de mars, avril et mai, il y a un appel à candidature. Vous avez toutes les inscriptions, tous les fichiers sur le site de la Guilde. On a constitué un jury d'explorateurs, d'historiens, et on va annoncer les gagnants le 19 juin. Et ensuite, ils y recevront leur bourse au fur et à mesure de leurs propres exploration. Voilà, c'est très simple. Une bourse de combien en gros? Donc c'est une bourse de 15 000 euros qui va mal. être fractionnée en 2 ou 3, dépendamment des projets. Oui. Mais ça permet, si vous voulez, à des jeunes ou moins jeunes de démarrer une expédition de quelques semaines ou de quelques mois. Bravo, Hubert Sagnières. On attend votre prochain ouvrage sur l'Arctique. Un site internet pour la bourse, la-guilde.org. À demain, Kevin Dufraîche. À demain, José-Manuel Lamarque.